Beau gosse. On peut aller s'asseoir dans ta chambre? Très bien. Combien mon frère t'a-t-il versé? Pour que tu viennes me séduire? Mon cher, je crois que vous vous méprenez. Pour ma part, depuis que j'ai oublié ma carte en sortant ce matin, j'ai eu l'impression que la journée commençait mal. Alors je voulais entrer à une heure propice. Une femme qui suit n'importe quel inconnu dans sa chambre. Vous n'avez pas peur qu'il ait des intentions déplacées? Mon cher, à mes yeux, vous ne représentez aucune menace pour moi. Je ne suis pas du genre à être un saint. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu à moi. Tu comptes partir comme ça, après avoir passé la nuit avec moi? Ne dis pas ça. C'est gênant entre nous. Il y a forcément eu un malentendu. Un malentendu? En une seule nuit. On peut avoir 5 malentendus, tu sais. Écoutez, faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Rien ne s'était passé. Ma belle, en une nuit, tu m'as eu 5 fois. Et maintenant, tu me dis de faire comme si rien ne s'était passé? Tu es doué en affaires, dis donc. Laisse sur quelqu'un qui n'est pas de la famille devenir CEO. Ça ne semble pas approprié. Mais pour l'instant, est le poste de président. Est vacant depuis plus d'un mois. Je crains que cela ne finisse par déstabiliser les troupes. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un gros coup à faire. Quel genre de gros... Le président du groupe CHU à Haikeng, il est décédé le mois dernier. Il a laissé un testament. Mais le testament a disparu. Et ensuite? Ensuite, il faut qu'on retrouve ce testament. 6 millions. C'est que notre mystérieux employeur nous a dit que ce testament est en possession de Xu Donglin. Une fois infiltré chez les Xu, tu te concentreras sur Xu Donglin et tu récupères le testament. Bonjour, Mr. Chu. Jessie Samo. Enchanté, monsieur. Pourquoi est-il ici? Mais sciemment, nous nous revoyons. Donglin, vous vous connaissez? Darglin. Alors c'est lui. Le second fils de la famille Xu. Xu Donglin. Coïncidence, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés une fois. Hey, ma chérie. Tu connais le second fils? Ma chérie? Vous êtes mariés? J'ai pris le contrôle de la vidéosurveillance de l'hôtel comme prévu. Cependant, tu n'as que 5 minutes. Beau gosse. On peut aller s'asseoir dans ta chambre? Très bien. Allez, dis-moi tout. Combien il t'a payé? Hein? De quoi tu parles? Combien mon frère t'a-t-il versé? Pour que tu viennes me séduire?
On dirait que vous avez un malentendu à mon sujet. Tch, je ne suis pas le genre de personne que vous imaginez. Une femme qui demande à suivre un inconnu dans sa chambre. Quel genre de personne est-ce, selon vous? Mon cher, je crois que vous vous méprenez. Pour ma part, depuis que j'ai oublié ma carte en sortant ce matin, j'ai eu l'impression que la journée commençait mal. Alors je voulais entrer à une heure propice. 21 à 25, c'est l'heure idéale pour moi. Il reste 5 minutes. Alors je me suis dit, autant faire une pause dans votre chambre. Si vous avez oublié votre carte dans la chambre, comment comptez-vous ouvrir la porte? Il existe une solution, la réception. Une femme qui suit n'importe quel inconnu dans sa chambre. Vous n'avez pas peur qu'il ait des intentions déplacées? Mon cher, à mes yeux, vous ne représentez aucune menace pour moi. Ne vous faites pas d'idées. L'heure approche. Je dois retourner dans ma chambre. Merci pour ce court instant. Au revoir. Que se passe-t-il? Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Non, merci. Dans quelle chambre logez-vous? Je loge. Laissez-moi vérifier. Ce devrait être. Oh, je suis désolée, j'ai oublié ma carte. Ce n'est rien. Pourriez-vous tout de même me montrer votre pièce d'identité? Je demanderai à la réception de venir vous ouvrir. Ah, ce n'est pas la peine. Ma carte doit être tombée dans l'ascenseur. Je vais juste aller chercher. Écoutez, vous devriez. Là, ici, la réception, vérifier votre identité. Veuillez sortir votre pièce d'identité. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas quelque chose à dire? Merci de m'avoir sorti de là aujourd'hui. À part ça, En fait, je suis venue pour prendre mon mari en flagrant délit. Mon mari, il me trompe avec sa secrétaire. Il m'a mise cocu. Tu es satisfait maintenant? tu es marié? Tu poses trop de questions, petit. Une femme ne devrait pas avoir à se justifier. Ne m'appelle pas petit. Je m'appelle Xu Donglin. Petit Anglin, quoi qu'il en soit, merci pour ton aide aujourd'hui. Si une occasion se présente, je t'inviterai à dîner. Ne sois pas si pressé. Chérie, tu m'as tellement manqué. Ne sois pas si pressé. Ma chérie, tu m'as tellement manqué. Pas si vite. Tu m'as tellement manqué. Ma belle, Pourquoi allumer de l'encens ici? ma chérie, tu n'y connais rien, toi? C'est de la bonne game. Ça aide à se mettre dans l'ambiance. Espèce de coquin. Pas étonnant qu'on dise que tu es fou. Écoute-moi bien, mon cousin est médecin. Je peux obtenir tous les certificats que je veux. Allez, ma belle. Attends une seconde. Sois doux avec moi ce soir. Ma chérie,
N'y t'en fais pas, je serai très doux. C'est promis. Allez, ma belle. Bien, ma chérie. Pourquoi j'ai si chaud et la tête qui tourne? Est-ce que je fais un rêve érotique? Pourquoi c'est encore toi? Tu t'es fait tout beau, petit. On dirait que ce soir, tu es au menu. Je ne suis pas vraiment un saint homme. Je ne suis pas du genre à être un saint. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu à moi. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Tu comptes partir comme ça, après avoir passé la nuit avec moi? Ne dis pas ça. C'est gênant entre nous. Il y a forcément eu un malentendu. Un malentendu? En une seule nuit. On peut avoir 5 malentendus, tu sais. Autant que ça. Je viens de réaliser que j'ai mal partout. Ça ne me dérange pas. Qu'on ait un autre malentendu, ma belle. Arrêtez ça. Ne dites plus un mot. C'est vrai, la jeunesse a de l'énergie. Écoutez, faisons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Rien ne s'était passé. Ma belle, en une nuit, tu m'as eu 5 fois. Et maintenant, tu me dis de faire comme si rien ne s'était passé? Tu es doué en affaires, dis donc. Écoute, ce genre de choses, c'est généralement vous, les hommes, qui en profitez, non? Et si on faisait comme ça, je te vire 5 000. Tu me prends pour un gigolo? Je n'ai jamais dit ça. Battez. Je m'appelle Xu Donglin. Tu peux m'appeler Donglin. Et toi, comment tu t'appelles? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Eh bien, on a couché ensemble, non? Je trouve juste qu'il est nécessaire de savoir. Oh non! Je t'ai bien dit! Le mien? Non? Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Nous sommes des adultes. Détends-toi. Et si on faisait comme ça? Combien d'argent tu veux? Donne-moi un chiffre. Tu crois que j'ai l'air de quelqu'un qui a besoin d'argent? Tant mieux alors. Alors considérons cette nuit comme une simple et belle rencontre. Tu peux y aller? Enfin de retour. Allez. La condition dont je t'ai parlé la dernière fois. Tu y as réfléchi? Grand-père, n'est parti que depuis un mois. Et toi, mon frère, tu commences déjà à logner sur l'héritage familial. C'est un peu déplacé, non? Soya, j'ai viré les 20 sur ton compte. C'est ça là, t'es Wuqiang! Il a enfin été arrêté par la police. C'est un vrai soulagement. Xiao Regarde qui est là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vis pas à la maison, tu loges à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de chambre pour toi dans la famille Chu? Père. Lynn a grandi dans le comté. Il en a pris l'habitude. Ne vous énervez pas. Je lui en ai déjà parlé. Il rentrera dormir à la maison ce soir. Bien, tout le monde est là. Exprimez-vous. Qu'en pensez-vous? Grand frère, puisque le testament de l'oncle a disparu, vous devriez simplement prendre le poste de président du conseil. Si j'avais eu cette intention, aurais-je eu besoin de vous réunir tous ici? Vous ne savez peut-être pas. Mais je suis las des intrigues du monde, des affaires. Le groupe Chu, c'est ce que le patriarche a bâti à la sueur de son front. C'est le patrimoine de la famille Chu. Le groupe Chu, ce n'est plus le petit atelier d'autrefois. Nos activités sont désormais implantées dans tout le pays. Mais pour l'instant, est le poste de président est vacant depuis plus d'un mois. Je crains que cela ne finisse par déstabiliser les troupes. C'est pourquoi je pense que nous devrions en discuter aujourd'hui et procéder à un vote. Oncle, voulez-vous dire que nous devons choisir entre Donglin et Dongsen pour occuper le poste de président? Je veux dire que tout le monde, y compris les cadres, qui ne sont pas de la famille, doivent élire quelqu'un pour occuper ce poste. Père. Laisser des personnes extérieures participer au vote. N'est-ce pas inapproprié? Ah, en fait, c'est ton anniversaire après-demain.
Ton frère a déjà tout organisé pour toi. Après-demain à la maison, il prépare une fête d'anniversaire. Toutes ces années, j'ai pris l'habitude de fêter ça seul. Ah, Wuxian, tu pouvais vivre comme tu voulais. Mais n'oublie pas, ici c'est Haicheng. Souviens-toi que tu es en cieux. Lin, tu dois apprendre ce qu'est la bienséance. D'ailleurs, en tant que grand frère, tu devrais lui apprendre ce qu'est la dignité qu'on attend de lui. Entendu, père. Ne t'en fais pas. Pourquoi es-tu si sûr qu'il suffira d'une semaine pour trouver le testament? Ne voudrais-tu pas trouver le testament de grand-père au plus vite? Où comptes-tu le cacher? Pourquoi devrais-je le cacher? Si j'avais le testament en main, je l'aurais déjà sorti tout à l'heure. À quel petit jeu joues-tu au juste? Frère, n'est-ce pas toi qui aimes les jeux? Cette fois, je vais jouer avec toi comme il se doit. C'est entendu. Je ne peux que te couvrir. Le plus gros du travail dépendra de toi. Je le sais bien sans que tu aies besoin de me le dire. C'est lui, le fils aîné, Mr. Xu Dongse. Et lequel est le second fils? Xu Tongling? Il n'est probablement pas encore arrivé. Allons-y, allons voir ça. Bonjour, Mr. Xu. Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Liu Wenhui. Je viens tout juste d'arriver à Haicheng. J'espère pouvoir compter sur votre soutien. Mr. Xu. Bienvenue à Haicheng, Mr. Liu. Et qui est cette dame? Bonjour, Mr. Chiu. Jessie Xiamo. Enchanté, monsieur. Pourquoi est-il ici? Mais Siamo, nous nous revoyons. D'anglais, vous vous connaissez? Doglin. Alors c'est lui. Le second fils de la famille Xu. Xu Donglin. Coïncidence, n'est-ce pas? Nous nous sommes rencontrés une fois. Hey, ma chérie. Tu connais le second fils? Ma chérie? Vous êtes mariés? On se fiançait à la fin de l'année. D'ici là, tous les deux, vous viendrez boire le vin d'honneur. C'est une sacrée coïncidence. Tu aurais dû être plus clair avec moi sur la cible de cette mission. Te voilà de retour. Il y a un gros coup à faire. Quel genre de gros... Le président du groupe Xu à Haicheng, il est décédé le mois dernier. Il a laissé un testament. Mais le testament a disparu. Et ensuite? Ensuite, il faut qu'on retrouve ce testament. 6 millions. Si cet argent tombe, je m'achète une voiture, une maison, et je me trouve une jolie petite femme. Attends un peu. Arrête de rêver éveillé. Tu parles de trouver le testament, mais... Comment compte-t-on s'y prendre? Au chercher? As-tu une piste? Bien sûr que j'ai une piste. Les Xu ont 2 fils. Le fils aîné, Xu Dongsen, la rumeur dit que c'est un enfant échangé. Et le cadet, Xu Donglin, est le vrai fils biologique. Demain, c'est l'anniversaire de Xu Donglin. Xu Dongsen veut lui organiser une grande fête d'anniversaire. On s'y infiltrera en tant que riche marchand de Haicheng. J'ai déjà tout prévu. Bébés à Viu Wenrong. Je travaille dans la finance. Et toi, tu es Xiamo, ma fiancée. Si on réussit ce coup, on est tiré d'affaire. Tu as fini? Je n'ai pas été assez clair.
La piste alors? Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Ce que je veux dire, c'est que notre mystérieux employeur nous a dit que ce testament est en possession de Xu Donglin. Une fois infiltré chez les Xu, tu te concentreras sur Xu Donglin et tu récupères le testament. C'est clair maintenant? Attends, tu as dit tout à l'heure qu'on devait jouer quel rôle? Mari et femme, pardi. Pourquoi j'ai l'impression que plus je parle, plus tu as envie de me tuer? Laisse tomber, redresse-toi. Arrête de faire la timide. Donglin. Emleo vient d'arriver à Haicheng. Tu devras bien t'occuper de lui à l'avenir. Avec plaisir. Un Julio. Si on sortait pour discuter du projet en privé? Ah, eh bien, c'est ma femme qui décide pour l'entreprise. Puisque vous vous connaissez déjà. Discutez entre vous. Discutez entre vous. Discutez entre vous. N'est-ce pas, mademoiselle Xia? Je vous en prie. Mademoiselle Gia? Rien à me dire? L'entreprise de mon fiancé, c'est principalement dans... Depuis combien de temps? Êtes-vous avec votre mari? Ça fait 3 ans. Puisque vous avez un petit ami. Pourquoi venir me voir? Comment pourrais-je savoir? Qui aurait cru qu'on se recroiserait? Juste pour le frisson. Ce n'était qu'une aventure d'un soir. Je ne m'attendais pas non plus. À vous revoir. Vraiment? Quelle surprise, mademoiselle Gia. Vous êtes quelqu'un de si ouvert d'esprit. Monsieur Xiu, je ne suis pas non plus quelqu'un de coincé. Bien, une dernière question. Si je me souviens bien, ni votre nom, ni celui de votre mari n'est figuré sur notre liste d'invités. Comment êtes-vous entré? Mon mari et moi venons d'arriver à Haicheng. Nous voulions rencontrer des gens influents. Alors, nous avons acheté des invitations. Pite, ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Donc, vous aimez les gens riches? Exactement. Et que pensez-vous de moi? Qu'est-ce que vous insinuez? Puisque vous aimez les gens riches. Autant Viseur le plus riche de tous. Et moi, je suis votre meilleur choix. Qu'est-ce que vous insinuez? Puisque vous aimez les gens fortunés, tant Viseur le plus riche de tous. Et moi, je suis votre meilleur choix. Vous êtes fou. Moi, fou? Une personne sur le point de se marier, qui vient s'envoyer en l'air avec moi ici. Laquelle de nous deux est vraiment folle? Mr. Stu, oublions ce qui s'est passé l'autre jour. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est uniquement pour discuter d'un partenariat. Si vous n'avez aucune intention de collaborer avec nous, je devrais aller voir d'autres clients. Après tout, cette invitation ne m'a pas été offerte gratuitement. Alors, tu es venu ici, juste pour manger? Puisque je suis là, autant en profiter. Et puis, cette invitation, je ne l'ai pas payée pour rien.
Je suis là pour te couvrir, pour chercher des indices. C'est bien ta mission, non? Alors, tu as trouvé quelque chose? Ce n'est pas si facile. Tu crois vraiment que ces 6 millions se gagnent si facilement? J'ai fait un tour tout à l'heure. C'est très surveillé ici. C'est difficile d'approcher. Ah, en fait, tu n'avais pas dit que c'était l'anniversaire du fils cadet Xu Donglin? Pourquoi je ne vois pas son père, Xu Hui? C'est que tu ne connais pas les détails. Xu Donglin, il n'est pas vraiment apprécié. T'as son père, Xu Hui, mais bon. Depuis le décès du grand-père, le vieux monsieur l'adorait par-dessus tout. Death. Tu ne viens pas juste de discuter en privé avec lui? Tu as appris quelque chose d'utile? Si je continue à discuter avec lui, j'ai peur de me faire piéger. Piégé? Comment ça? Rien, je vais le voir ailleurs. Fais un effort. Il y a 6 millions en jeu. Lynn, à propos de ma suggestion précédente, qu'en as-tu pensé? Frère, tu ne peux même pas attendre une semaine? C'est vrai, mon oncle. Au sein du groupe Xu, laisser quelqu'un qui n'est pas de la famille devenir CEO, ça ne semble pas approprié? Frère. Si quelqu'un doit prendre le poste, ce devrait être entre Donglin et Dongsun, non? En quelle époque vivons-nous? Pourquoi rester si conservateur? Tant que cette personne, pour rendre l'entreprise meilleure et plus forte. Je pense que, qu'elle soit de la famille ou non, cela m'importe peu. Une semaine. Donnez-moi une semaine. Qu'est-ce que tu racontes? Donnez-moi une semaine. Je retrouverai le testament de grand-père. Quant à savoir qui sera le CEO, le testament de grand-père apportera la réponse. Je ne crois pas qu'en cachant le testament, tu pourras gagner, Qui le testament? même si ton nom y est inscrit. Si tu n'as pas les capacités de gérer l'entreprise, tu finiras par être viré de ton poste. The CEO. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas capable d'être CEO? Juste parce que ta mère, cette femme de bas étage, n'a aucune éducation à t'offrir. Ne parle pas de ma mère. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Allez, ton grand frère va t'apprendre à te battre. Arrêtez ça. Je t'ai fait revenir ici pour que tu te battes avec ton frère. Papa, ça va, je vais bien. Donglin est encore jeune. Il vient à peine de quitter la campagne et ne sait pas encore se contenir. Il a 20 ans, c'est ça que tu appelles jeune? Je te l'avais dit. Pas besoin d'organiser une fête d'anniversaire pour lui. Mais tu n'as pas écouté. Regarde, est-ce qu'il t'en est reconnaissant? Papa, en tant que grand frère, c'est de ma faute s'il est comme ça. Oh, Pata. Papa, ne soyez pas en colère contre Donglin. Vous avez fini de regarder? Vous pouvez sortir maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès d'écouter. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Ça fait très mal. Mademoiselle, pourriez-vous m'aider à mettre de la pommade?
Si le testament est entre tes mains, quelle autre raison aurais-je? De ne pas t'approcher? Bien, oui, juste ça. C'est la première fois que je vois ça. Des frères qui se battent à mort. Je suis le petit-fils aîné de la famille Chu. Hérité du patrimoine familial. C'est mon droit légitime. Alors pourquoi me poser des conditions? Je ne veux tout simplement pas que nous, les frères, en arrivions à une situation trop embarrassante. Moi, je dirais plutôt que tu as peur. Moi, père, qu'est-ce que j'aurais à craindre? Tu as peur de grand-père. Sur le testament, c'est mon nom qui est écrit. Chou! Dong Li. Papa nous attend. Returnez. Ta sœur n'est pas allée au salon? Pourquoi es-tu revenu me chercher? Je ne peux quand même pas dire que je voulais m'introduire dans ton jardin. C'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Je t'ai vu, tu n'étais pas dans la salle principale. Alors je me suis dit que ce n'était peut-être pas approprié. Je voulais juste venir voir. Après tout, nous nous connaissons. Nous nous connaissons? On a couché ensemble 5 fois en une seule nuit. Et tu appelles ça « nous nous connaissons » ? On a passé une nuit à faire l'amour 5 fois. Et tu appelles ça juste une simple rencontre? Certaines choses ne valent pas la peine d'être gardées en mémoire. On dit que les femmes mûres sont les plus insensibles. Je viens d'en avoir la preuve aujourd'hui. J'ai mis le médicament. Si tu as encore mal, applique une poche de glace toi-même. Ne pars pas, s'il te plaît. Reste avec moi, d'accord? Utiliser ce visage pour mes suppliers, c'est vraiment déloyal. Tu es la vedette aujourd'hui. Tu ne devrais pas aller voir tes invités? Avec toi. Je suis le seul vrai protagoniste. Mr. Leo, is it good? Yeah. Where is your fiancée? She must be in the restroom. My assistant saw her. It seems she's with my brother. They went into a room. Oh, calm down, please. It's fine. Xu Dongli, It's nothing, really. get out here right now. Xu Danlin, even if you are a true son of the Xu family, what does that matter? Today, I will see you ruined and disgraced. You'll be nothing but a discarded pawn. The position of heir to the Xu family will be mine alone. Donglin, open the door. At your age, he should be doing something useful, instead of bringing shame to the Zhu Corporation. Father, please, calm down. To do something so shameless, you must come out now and answer to Mr. Liu. No, no need. It must be a misunderstanding. Did you hear that? A misunderstanding. If you don't open the door, I'm coming in. Hey, Why is it so lively in here? How is this possible? Tiens, quelle animation est... Comment est-ce possible? eh bien, la voilà. Je vous avais dit que c'était un malentendu.
Ah, Lynn, où étais-tu passé? Tu es parti si longtemps. On s'est fait un sang d'encre pour toi. S'inquiéter de quoi? C'est quoi cette histoire de mal tourné? À passer ses journées à courir les jupons. Oh, papa! C'est certainement. Ces femmes de petite vertu. Puis on séduit Lynn. Lynn est encore naïf. Il est normal qu'il se soit fait manipuler. Ah, vraiment? Je viens de faire une maladresse. J'ai renversé du vin sur mon col. Alors j'ai pris ce que j'avais sous la main. Une chemise à mon frère? Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Le testament! Est-ce qu'il pourrait être ici? Madame Léo, que faites-vous là? Oh, rien de spécial. Je suis juste curieuse. Les meubles dans ces demeures de la haute société. Est-ce qu'ils sont vraiment en bois de rose? Je me demandais. Madame Léo, ce que vous essayez de dérober chez nous. On dit que les grandes familles sont méfiantes. Je vois que c'est bien vrai. Si je me souviens bien. La première fois que nous avons couché ensemble, Mademoiselle Xia a prétendu que c'était un malentendu. Alors, pour ce soir, est-ce qu'on peut encore appeler ça un malentendu? Monsieur Xu, rassurez-vous. J'ai un fiancé. Je ne vais pas vous coller au basque. Où en es-tu avec les indices? Pourquoi as-tu l'air encore plus épuisé que moi? C'est tard. J'ai peur qu'on nous découvre avec une telle tension nerveuse. Comment ne pas être épuisée? C'est vrai. On est tous épuisés. Rentrons. On verra ça demain. Allons-y. Si le testament de grand-père reste introuvable, qu'as-tu prévu de faire? Je m'en remets à vous, père. Hélas. Dongsen. Est-ce que tu convoites tant que ça ce poste de CEO? Père, en tant que petit-fils aîné, je n'ai naturellement que les intérêts de la famille à cœur. Ah, pour. Hey, Dinglin. Tu ne salues personne? Est-ce ta mère qui t'a appris à être aussi malpoli? Bonjour, père. Bonjour, grand frère. Hey, père. Dong Yin. Il a grandi dans un petit bled. Il doit se réadapter à la maison. Ne lui en tient pas rigueur. Si vous n'avez rien d'autre. Je vais y aller. Hey, Dinglin. Regarde-le. Il se comporte comme s'il était déjà le futur CEO. Dis-moi, ce testament, tu crois qu'il est entre ses mains? Après tout, quand grand-père l'a rédigé, il était à ses côtés. Ça m'étonnerait. Tante, Ah, Danglin, te voilà. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'en fais pas. Viens, allons prendre un thé. Danglin, que tu sois venu spécialement me voir. Ça me fait vraiment plaisir. je voulais venir depuis longtemps.
Restez manger avec moi aujourd'hui. Très bien, tante. Donglin, ne sois plus rancunier envers ton père. Je sais que tu as beaucoup souffert toutes ces années, mais ne lui en veux surtout pas. En réalité, ton père vous a toujours gardé. Toei est ta mère, dans son cœur. Comparé à ma mère, les souffrances que j'ai endurées ne valent même pas la peine d'être mentionnées. Le passé appartient à l'affection que ton grand-père te portait. Nous en avons tous été témoins. Nous sommes une famille, après tout. Le sang est plus épais que l'eau. Tante, au fait, je n'ai jamais vraiment nourri de rancœur envers qui que ce soit. C'est plutôt vous, pendant toutes ces années, qui avez pris soin de nous en secret. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je suis une femme aussi. Je comprends la douleur qu'a vécue ta mère. C'est dommage qu'elle soit partie si tôt. Ceci consigne la culture de notre marque de pied de Porciu. J'espère que tu prendras le temps de venir ici souvent. Ce n'est qu'en connaissant bien ta propre marque que tu pourras mieux la gérer à l'avenir. Monsieur le second héritier. Oncle Lin, Monsieur le second héritier, vous habituez-vous à votre retour à la maison? que je m'y habitue ou non, je n'ai pas le choix. Si l'ancien président pouvait vous voir tel que vous êtes aujourd'hui, il en serait certainement très fier. J'aurai encore beaucoup de choses à apprendre et j'aurai besoin de vos conseils. Ne dites surtout pas cela. Vous assistez dans vos tâches. C'est mon travail. Je voulais justement vous faire un rapport sur les résultats de l'enquête de ce dernier mois. Il y a 6 mois, le premier héritier a détourné 52,6 millions de l'entreprise, sous prétexte d'une étude de projet. À ce jour, la destination de ces fonds reste inconnue. À leurs yeux, je ne suis qu'un sauvage de la campagne. Oncle Lin, vous devez surveiller Xu Dongsen de près. Dès qu'il détourne des fonds du projet, prévenez-moi immédiatement. Compris, je m'en occupe. Très bien, je m'y mets tout de suite. Le dieu de la fortune m'appelle. Comment pourrais-je refuser? Vous parlez du testament? Comment a-t-il pu disparaître comme ça, sans raison? Le testament a disparu? Tu crois vraiment à ces sœurs nettes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma tante, et si ce testament avait été caché par mon oncle depuis le début? Quel intérêt aurait-il à cacher le testament? Tu ne comprends toujours pas? Le grand-père préférait le plus jeune petit-fils. Et ce petit-fils est mis à l'écart par son frère et son père. Si le testament désignait vraiment le plus jeune comme nouveau CEO, alors en cachant le testament sans le rendre public, avec le tort selon l'ancienneté, le poste de CEO reviendrait tout naturellement à mon oncle. C'est impossible. Ton oncle n'a jamais montré le moindre intérêt pour les affaires du groupe. Alors c'était une stratégie pour mieux régner. Une table si grande. Je pensais. Madame Mia, que vous m'inviteriez chez vous. Si on allait chez moi, tout serait découvert. Mon fiancé est là, ce n'est pas pratique. Mais vous n'aimez pas les sensations fortes? Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ce gamin est vraiment tenace. Mais à part ça, je me demande qui finira par hériter. Ça qui serait bien plus excitant. J'ai entendu dire que le testament de Monsieur Nu a disparu. En tant que second fils de la famille Xu, tu ne serais pas au courant de quelques secrets? Vous êtes venu me voir juste pour m'y demander ça?
Je t'ai dit que j'aimais les hommes riches. Si au final, tu n'hérites de rien, pourquoi perdrais-je mon temps avec toi? Autant séduire Xu Dongsen. Ne dites pas ça. Xu Dongsen n'est pas digne de vous. Ne faites pas ça. Nous ne sommes pas. Nous n'avons jamais rien eu ensemble. Pourquoi cela vous préoccupe-t-il soudainement? C'est différent. Quand j'en ai envie et que je suis heureuse, je peux le faire. Mais quand je ne suis pas heureuse ou que je n'en ai pas envie, je ne veux tout simplement pas le faire. Que dois-je faire pour rendre ma belle heureuse? Le testament de la famille Xu est-il en votre possession? Ma belle, vous vous souciez tant des affaires de notre famille Xu? Je demande juste par curiosité. Juste pour les potins, vous savez? Est-ce vraiment juste par curiosité? Ou avez-vous une arrière-pensée? Bien sûr que c'est juste pour les potins. Votre famille Xu à Haicheng, c'était si puissante et influente. Maintenant, tout le monde à Yicheng se passionne pour vos histoires de famille. Si je pose la question, ce n'est pas si étrange, n'est-ce pas? Je peux seulement vous dire ceci. Le groupe Xu finira entre mes mains. Il est si confiant. Aurait-il déjà lu le testament? Alors pourquoi ne le sort-il pas? À moins que le testament ne soit pas sur lui. N'est-ce pas ici? Monsieur Xu! Je suis désolé, mais j'ai des choses à faire. On en reparlera un autre jour. C'est Monsieur Liu qui vous a envoyé ce message. Oui, Quelle coïncidence! Hier, un ami à moi est allé rendre visite à votre entreprise. Devinez. Quelle nouvelle il va m'apporter? Messieurs, nous avons fait nos recherches. Tous les deux, ils sont bien mariés. la fausse identité créée par Leïda, c'est du bon boulot. Monsieur le second héritier Xu. Monsieur le second héritier Xu. J'ai vraiment cru que mon identité ne vous posait aucun problème. À bien y regarder, vous ne faisiez que me tester. Quand est-ce que j'ai dit? Ça me posait problème? Mr. Xu, votre café est prêt. Est-ce qu'il vous plaît? Mr. Liu, nous parlons d'un contrat de plusieurs millions. Votre femme ne se montre même pas. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Très bien, puisque personne n'y voit d'inconvénient. C'est très simple. Moi, si à moi, je ne suis pas du genre à m'accrocher. Mademoiselle n'est pas du genre à s'accrocher. Moi, si. Monsieur Xu, pourquoi aimez-vous adopter cette posture? Pour parler aux gens? Je n'aime adopter cette posture que pour parler avec vous. Calmez-vous, il y a peut-être des bouchons sur la route. Calm down. Ça alors. Elle est peut-être au volant. Elle ne peut pas répondre. C'est comme ça. Je suis arrivé en retard à cause de ma femme. Veuillez m'excuser. Quant à moi, je cède 10% de plus. Quand dites-vous? C'est déjà mieux. Attendez ici. Je vais aux toilettes.
Suya, j'ai rendez-vous avec Mr. Shua, l'hôtel Shiki, pour parler affaires. Profitez-en pour installer un micro dans sa voiture. Tu as perdu la tête? C'est toi qui as perdu la tête. Tu laisses ta femme si chargée de tout elle-même? À quoi sert un fiancé? Dans ce cas-là, C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Suya, quitte cet homme. Il ne te mérite pas. Ma belle, quitte cet homme. Il n'est pas digne de toi. Pardon. Je m'excuse pour mon impolitesse tout à l'heure. Cette carte n'a aucune limite de retrait. Le code est 251,026. La dette de notre première rencontre. Est-ce que tous les riches comme vous pensent pouvoir séduire les femmes à coups de billets? Je veux juste que tu quittes ce radar. Sois avec moi. Je t'offrirai une vie meilleure. Petit, tu as enquêté sur mon passé. Et juste après, tu me dis que tu m'aimes? Tu fais ce qui te chante, n'est-ce pas? C'est bien typique de tes 20 ans. J'admets qu'au sein de la famille Chu, on j'ai trop vu de manigances. C'est pour ça que je suis sur mes gardes. Mais ça n'a rien à voir avec mes sentiments pour toi. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé éperdument amoureux de toi. Idiot, si tu savais que j'ai aussi des arrière-pensées à ton égard, tu prendrais tes jambes à ton cou. En fait, si j'ai approché la famille Chu, c'était aussi par intérêt. Et toi? Et vis-à-vis de moi? Tu n'as qu'une pulsion physique primitive? Nous sommes des adultes. Amusons-nous et passons à autre chose. Ne prends pas ça au sérieux. Tu n'as que 20 ans. Plus tard, tu comprendras ce que tu veux vraiment dans la vie. Si tu veux vraiment te faire pardonner, retrouve le testament et prends la place de président du groupe Chu pour que l'entreprise de mon fiancé puisse en profiter un peu. Ce jeu, c'est toi qui as décidé de le commencer. Alors, quand il prendra, c'est moi qui déciderai. Je vous en prie, Mr. Xu. Après vous, je vous en prie. Bonne route, Mr. Xu. Je n'ai pas encore eu le temps. Tu vois, ce n'est pas fiable. Heureusement que j'avais prévu le coup. Retournons à l'agence de détective. Alors comme ça, c'est son genre. Quoi, genre? Il l'aime jouer. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Jeune et avec des goûts particuliers. Tu as du nouveau concernant le testament du patriarche? Il y a du progrès?
Pas encore. Nous avons enquêté sur tous ceux que le patriarche a fréquentés. Et comme vous l'avez dit, les endroits où le testament pourrait être caché. Nous n'avons rien trouvé. Mr. Stew, vous pensez que le testament... Est-il possible qu'il ait vraiment disparu? J'aimerais justement qu'il ait disparu. Ce qui m'inquiète, c'est que quelqu'un l'ait caché. Cela veut dire que le testament n'est pas entre les mains de Mr. Shudong-sun. Alors, il est avec le cadet? Je peux seulement vous dire ceci. Le groupe Shu finira par m'appartenir. Se pourrait-il que le testament soit vraiment entre les mains de Mr. Su Tonglin? Il est constamment réprimé au sein de la famille Su. S'il avait vraiment ce testament, pourquoi ne le sortirait-il pas? Pour hériter directement du groupe Shu? Regardez, je me demandais justement comment trouver une excuse pour retourner chez les Shu. Et voilà que ce cher Mr. Shudong-sun nous offre sur un plateau notre ticket d'entrée. Il nous invite même à revenir chez eux. Cette fois, nous devons saisir l'occasion pour nous concentrer sur le cadet. Au fait, à propos de notre mystérieux employeur, qu'où est-il vraiment? Si on savait qui il est, ce serait encore mystérieux. Mr. Shu. Oh, Mr. Liu. Mr. Liu, vous voilà enfin. Je vous attendais. Merci de votre invitation, Mr. Shu. Merci. Je vous en prie. Désormais, nous sommes partenaires. Il faudra nous voir souvent. Laissez-moi vous présenter une nouvelle amie, Mademoiselle Lan Weiwei, vice-présidente du groupe Lin. Et c'est aussi la fille de Mr. Lin Jaehong, le patriarche du groupe Lin. Enchanté à Mademoiselle Lan. Et plus important encore, c'est la fiancée de notre petit Lin. Ce petit frère, il ose vraiment. Il joue les innocents pour mieux nous avoir. Je pensais que c'était un petit Gio innocent. En fait, c'est juste un petit renard rusé. Attends, non. Pourquoi est-ce que je m'énerve? Il a une fiancée. En quoi ça me regarde? Tout ce qui s'est passé avant. Ce n'était qu'un malentendu. Qu'est-ce que tu fais là? À rester dans les toilettes. Aussi longtemps. Ne me dis pas que Mademoiselle Kia a eu une indigestion? Tu me suis? C'est chez moi, ici. Si on parle de suivre quelqu'un, c'est plutôt toi qui me suis? N'importe quoi. Pourquoi je te suivrais? Tu n'as pas entendu ton frère? Mon mari et moi, nous avons été invités. Nous avons une relation professionnelle. Et nous devons rester en contact. Oh, vraiment? Moi aussi, j'aimerais bien. Rester en contact avec Mademoiselle Kia en privé. Petit frère, arrête ça. Si ta fiancée te voyait, je ne pourrais jamais m'expliquer. Alors, tu es jalouse? Jaloux? N'importe quoi. Pourquoi serais-je jaloux? On n'a qu'une seule salle de bain.
Dans cette maison? Ou alors, vous étiez en train de discuter pour savoir qui passerait en premier? N'y a-t-il qu'une seule salle de bain dans cette maison? Ou est-ce qu'on discute encore pour savoir qui passera en premier? Vous avez vraiment beaucoup d'humour, Mr. Chu. Je suis justement en train de souhaiter tout le bonheur du monde au jeune Mr. Chu et à Mademoiselle Lin pour leur mariage. Ah oui? Dans ce cas, Mademoiselle Chia devra absolument assister au mariage de mon frère. Cela va de soi. Oh, parfait. Mr. Leo a trop beau. Tout le monde a passé un bon moment aujourd'hui. Pourquoi ne pas rester? Ici ce soir, Mademoiselle Xia? Ce ne serait pas très approprié, n'est-ce pas? C'est tout à fait approprié. Mon frère a raison. C'est tout à fait approprié. Exactement, on finit toujours par s'habituer. N'est-ce pas, petit Lin? Mon frère a raison. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu as fait semblant d'être ivre pour trouver une excuse et rester ici? C'était ça ton plan? Évidemment. Comme on dit, qui ne risque rien, n'a rien. Et quelle est la deuxième étape? La deuxième étape est géniale. Vers 1 ou 2 heures du matin. Ni vu, ni connu, tu t'introduis dans la chambre du jeune maître pour faire une fouille minutieuse. Quoi? Moi, m'introduire dans sa chambre? Quoi? Tu veux que je m'infiltre dans sa chambre? Et que je passe inaperçu en plus? Tu te rends compte? Dans sa maison, il y a des caméras partout. S'infiltrer? Vraiment? Dis-moi, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Pourquoi c'est toujours moi qui m'y colle? On tourne un film ou quoi? S'infiltrer dans une chambre. On avait un accord. Je m'occupe de te couvrir. En gérant la technique, le réseau de sa maison. Je le traite avec mon téléphone. Et hop, ni vu ni connu. Et puis, tu sais bien te défendre, non? Le p... c'est que sa fiancée est là-bas. J'imagine que le jeune maître Chu n'a même pas eu le temps de dormir, non? C'est là que tu te trompes. La grande héritière de la famille Lin ne partage pas la chambre avec ce jeune maître. Ils ne dorment pas ensemble? Mais ce jeune maître Chu, avec une libido pareille, c'est impossible, non? Un malentendu. Un ennui. On peut avoir 5 malentendus. Ça ne me dérange pas. Ma belle, encore un malentendu? Ne pars pas, s'il te plaît. Peut-être que c'est familles de la haute société, accordons beaucoup d'importance aux bonnes manières et à la tradition. Après tout, ils ne sont pas encore mariés. Tiens, comment tu sais que le jeune maître Chu a une libido débordante? Hein? Comment tu sais ça? Que le jeune maître des Chu a une libido débordante? N'importe quoi. C'est un jeune homme de 20 ans. Tu t'attendais à quoi? Où tu vas? Que? Je vais m'infiltrer? Madame Liu. Il est tard. Pourquoi ne dormez-vous pas? Vous non plus, il me semble. Puisque nous n'avons pas sommeil. Et si... Ah, vous veniez discuter dans ma chambre? Avec plaisir. Ma belle. C'est vous qui êtes venue de vous-même. Qui est venue d'elle-même? Rien n'est moins sûr. Ce soir, je compte bien trouver ce testament dans votre chambre.
petit frère. Si votre fiancé nous voyait dans cette posture, ça ne serait pas très élégant. Si elle nous voyait, ce serait encore mieux. Est-ce que vous autres, les riches, vous aimez tous jouer à ce genre de petits jeux sans aucune retenue? Je ne tiens pas à me mettre à dos, votre petite héritière de la famille Lynn. Si vous avez peur de l'offenser, n'avez-vous pas peur de m'offenser, moi? Peur de vous offenser? Si j'avais peur, je ne serais pas assise ici, en train de discuter avec vous. Est-ce parce que vous comptez sur le fait que je vous aime que vous êtes devenu si insouciant? Un homme fiancé. Quid y a une femme déjà fiancée qui l'aime. Ne trouvez-vous pas cela absurde? Absurde? Il y a tellement de choses absurdes dans ce monde. Je pense qu'une de plus ne changera rien, n'est-ce pas? Votre théorie est vraiment unique en son genre? N'est-ce pas vrai? Certaines personnes, elles paraissent d'une certaine façon en surface, mais en secret, elles sont tout autres. Par exemple? Par exemple, vous êtes déjà tombée amoureuse de moi. C'est juste que vous refusez de l'admettre. Si séduire était un crime, alors vous seriez condamné à mort. Pourquoi est-ce que je perds encore mes moyens? Xiao Suya, tu es vraiment pathétique. Un gamin, il a réussi à te mener par le bout du nez. Comment est-ce possible qu'il n'y soit? Se pourrait-il que le testament ne soit pas du tout en sa possession? Il semblerait que cet argent ne soit pas si facile à gagner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Ma belle, tu t'en vas déjà après avoir passé la nuit avec moi? C'est une habitude chez toi, n'est-ce pas? Ma belle, tu t'en vas déjà après ce qu'on vient de faire? C'est une habitude chez toi, n'est-ce pas? Hey, je ne fais que, ça fait déjà un moment, je dois y aller. Cette fois-ci, on ne peut plus appeler ça une aventure d'un soir, n'est-ce pas? Ce que nous faisons, n'est-ce pas un peu injuste envers ta fiancée? On dirait que tu te soucies vraiment beaucoup d'elle. Je trouve juste que c'est pas très moral. Très bien. Laisse-moi te montrer quelque chose. C'est vraiment... Ne soyez pas si surprise. En réalité, Mademoiselle Lin et Monsieur Meng He sont les vrais
amoureux. Quant à Mademoiselle Lin et moi, nos fiançailles ne sont qu'un arrangement familial. Dès que l'occasion se présentera, nous annoncerons publiquement la rupture de nos fiançailles. C'est un point sur lequel Mademoiselle Lin et moi étions d'accord depuis longtemps. Vous autres, les riches, vous jouez vraiment à des jeux compliqués. Ma belle, tu ne peux pas rester encore un peu? Zoya, tu ne peux pas rester ce soir? Non, mon fiancé m'attend dans ma chambre. Arrête de te mentir à toi-même. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai su que tu l'aimais pas du tout. N'importe quoi, il n'est même pas mon mari. Ça n'a pas d'importance. Alors qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est qu'il peut m'offrir la vie que je veux. Je peux t'offrir 100 fois plus que lui, 1000 fois plus. Quitte-le. Sois avec moi. À ton âge, une fois la nouveauté passée, tu me jetteras comme une vieille chaussette. Sais-tu ce dont une femme de mon âge a le plus besoin? D'une relation stable et d'une vie sereine. Tu n'as que 20 ans, tu as encore toute la vie devant toi. Je ne peux pas jouer avec toi. C'est de la discrimination par l'âge? J'admets que je suis jeune. Mais tu ne sais rien de ce que j'ai dû traverser depuis mon enfance. Si mon âge t'inquiète et que tu as peur que je change d'avis, on peut aller à la mairie. Et maintenant, pour se marier. Tu me prends pour une idiote? Il semblerait que les 6 millions nous passent sous le nez. J'ai déjà quasiment la certitude que ce testament ne se trouve absolument pas, sans près entre les mains du jeune maître. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Oh, tu dormiras ici ce soir. Qu'est-ce qui arrive à tes yeux? C'est une infection? Mademoiselle Kia a vraiment des talents cachés. Oh non, non, non. C'est Mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao est revenue en infiltration. Que se passe-t-il? Mr. Jiu est au courant, notre véritable identité. Mademoiselle Xiao, pour travail, vous êtes vraiment très investie. J'apprécie beaucoup ce professionnalisme. Même si j'ignore qui est votre employeur, je suis certain que ce n'est sûrement pas mon frère, puisque nous avons le même objectif désormais et que nous n'avons pas trouvé ce testament. Pourquoi ne pas changer de stratégie? Mr. Xu, quelle est votre idée? Eh bien, Mr. Lei, pourquoi ne diriez-vous pas votre partenaire, ce dont nous avons discuté, notre nouvelle proposition de collaboration et le prix que j'ai proposé? De toute façon, on a cherché ce testament partout, sans succès. Autant arrêter de chercher. On a désormais un nouvel employeur. Et puis, le fils aîné des Xu nous offre 2 millions de plus qu'est ce mystérieux employeur. Et ensuite? Ensuite. Quoi? Ensuite, il s'agit que vous portiez plainte contre mon frère, Xu Donglin, pour viol. Viol? Viol de qui? De vous, évidemment. Viol. Viol de qui? De toi, bien sûr. Moi? Tant que je peux faire en sorte que mon frère soit ruiné et déshonoré, même si le testament stipule qu'il est l'héritier légal de notre groupe Xu. Qu'est-ce que ça peut faire? Quel gendre de violeur ruiné et déshonoré aurait la légitimité pour hériter de la présidence de notre groupe Xu? Le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de l'évincer.
Plutôt que de perdre mon temps à chercher ce fameux testament, autant aller droit au but, le ruiner et le déshonorer. N'est-ce pas plus direct? Monsieur Chu, pourquoi êtes-vous si sûr que j'accepterai votre mission? Zuya, 8 millions, tout de même. Ce n'est pas impossible à envisager. Cependant, tu devras faire quelques sacrifices. Mademoiselle Chiao, orpheline depuis l'enfance, votre temps, vous a élevé avec beaucoup de peine il y a 1 an. Elle a malheureusement eu un accident de voiture et est tombée dans le coma. Les hôpitaux locaux ont déjà rendu leur verdict, mais vous ne vous résignez pas. Vous voulez l'emmener aux États-Unis. Cependant, les 3 millions de frais médicaux sont hors de votre portée. Monsieur Zhu aime discuter. On s'est laissé emporter par la conversation. On ne finit par tout déballer sur ton passé. Avec mes 8 millions, les frais médicaux ne seront plus un problème. Votre dévouement filial pourra enfin se concrétiser, n'est-ce pas? Non, non, non. Mes 3 millions doivent être déduits. Tu as beaucoup travaillé, tu prends 5 millions. C'est raisonnable. Et puis, c'est 5 millions. Ça suffit pour les frais de ta tante, non? Alors, vous deux, vous avez déjà tout manigancé, c'est ça? Avec Mr. Zhu, nous avons conclu un accord. Mais, on n'attendait pas que tu reviennes pour décider. Après tout, on est des partenaires, non? Tu te souviens encore qu'on est des partenaires? Miss Chao, si vous trouvez que cette somme est insuffisante, je peux ajouter 2 millions. 10 millions. Il n'y a effectivement aucune raison de refuser. Bien sûr qu'on ne peut pas refuser. Alors, c'est conclu, n'est-ce pas? Conclu, tout à fait conclu. Merci, Mr. Zhu. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie, Mr. Zhu. Arrêtez-vous. Ne saluer personne, c'est bien votre habitude. Ou est-ce seulement moi que vous évitez? C'est bien votre habitude. Bonjour. Bien qu'il manque le mot père, au moins vous avez dit bonjour. Au fait, le testament de grand-père. Oh, en sont vos recherches. Je cherche encore. Donc, vous n'avez rien trouvé. Il reste que 2 jours. Si vous ne trouvez rien d'ici là, il faudra s'en remettre au destin. Je suis convaincu que face à votre frère, la plupart des directeurs préféreraient que ce soit lui et occupe le poste de CEO. En réalité, je me fiche éperdument de devenir ce CEO. C'est lui qui a la capacité de mener notre groupe Chu vers la gloire. Celui-là peut bien occuper ce poste. Voulez-vous dire que votre frère n'en a pas la capacité? Quelqu'un a la moralité douteuse. À la tête du groupe Chu, cela ne fera que détruire l'œuvre de toute une vie de grand-père. D'anglais. Tu devrais t'efforcer de devenir l'homme que ton grand-père espérait. Asiens-toi. Il est temps que nous ayons, en tant que père et une vraie discussion. Alors ça répond? Ça sonne. Mais elle ne décroche pas. Dans ce cas, va chez elle tout de suite. Ramène-la-moi si tu réussis. Je te donne une personne et 1 million de plus. 1 million de plus. Tu n'en veux pas? Si, si.
J'y vais tout de suite. Hé, Soya! Dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fabriques? 10 millions! Tu as oublié ce qui est prévu aujourd'hui? Quoi? Tu laisses tomber? T'es devenue folle? 10 millions quand même? Dis-moi, Suya. Ne me dis pas que tu es vraiment tombée amoureuse de ce petit héritier des... Ce n'est pas Xiao Suya. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de ce petit héritier déchu, n'est-ce pas? Reprends tes esprits, tu veux bien? Un gamin d'une vingtaine d'années. Et tu crois à ces mots doux? S'il est avec toi, c'est juste pour le frisson de la nouveauté. Une fois que l'effet de nouveauté sera passé, il te jettera sans hésiter pour courir après une fille plus jeune et jolie. Je suis un homme. Je comprends les hommes mieux que toi. Tous les hommes aiment les jeunes filles. Qui choisirait une femme plus âgée que lui pour en faire sa femme? Bien sûr, je dois admettre que tu es une femme adulte plutôt séduisante. Mais là, l'âge est un vrai handicap. Tu te rends compte que tu te comportes comme un clown? Si on me donne 10 millions, je veux bien être ce clown. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu vas? Tu ne veux plus gagner cet argent? Très bien. Dis, tu n'en veux pas, je prends. Ne viens pas pleurer après. Hong, si vous estimez que le projet est viable, je vais demander à différents services de le mettre en œuvre. Si personne n'a d'autres objections, alors lancez-le. Très bien. Bah... Désolé tout le monde. Il y a quelque chose que je me dois de vous révéler. En vérité, je n'aimerais pas avoir à le dire, mais par souci de l'intérêt général du groupe, j'aime me voir contraint de devoir sacrifier mes intérêts personnels pour la justice. Mr. Skew, qu'est-ce qui se passe au juste? Laissons l'intéressé s'expliquer lui-même. Entrez. C'est lui. Il a violé ma femme. Monsieur Kui, pour une vieille demeure comme celle-ci, sur le marché, quel est le prix de vente maximum? Quelle est votre fourchette de prix? Le plus élevé possible, évidemment. Ne tournez pas autour du pot, d'après votre connaissance du marché. Ma vieille maison, combien peut-elle se vendre au maximum aujourd'hui? Il y a 3 ans, cette maison aurait pu partir pour environ 26 millions. Mais aujourd'hui, 18 millions. C'est déjà un très bon prix. Quoi? Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence? Madame Sue, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, attendez encore un peu. Attendez que le marché immobilier se redresse un peu avant de songer à vendre. Non, non, non. J'ai vraiment besoin d'argent de toute urgence. D'accord, 18 millions, c'est entendu. Alors pourriez-vous m'aider à trouver des acheteurs intéressés? Très bien, je rentre maintenant pour enregistrer les informations sur la maison dans notre base de données. Je vous préviens dès que j'ai un client. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kui. Ah, du stupide! Xu Dongsen t'offre 10 millions et tu refuses. Tu es stupide ou quoi? Xu Dongsen t'offre 10 millions et tu refuses. Pourquoi es-tu venu?
puisque tu as tant besoin d'argent, pourquoi ne pas avoir accepté l'offre de Shudong-sen? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Xiao Suya, né en 1992, la 21 août. Lion, le match parfait pour moi. Je suis bélier. Comment ma carte d'identité peut-elle être entre tes mains? Mr. Lin, aidez-moi à enquêter sur quelqu'un. Je ne connais pas seulement ta date de naissance. Je sais aussi que tes parents sont décédés quand tu étais toute petite. C'est ta tante qui t'a élevée. Mais il y a 6 mois, ta tante a eu un accident de voiture. Elle est devenue végétative. Ton plus grand souhait actuel, de l'emmener aux États-Unis pour la soigner. Comme on pouvait s'y attendre de la femme que j'aime, dévouée et bienveillante. Tu m'as espionné tout ce temps? Mademoiselle Chiao, ne m'espionnais-tu pas aussi? Toi? Depuis quand? Connaissais-tu ma véritable identité? Sûrement bien plus tôt que tu l'imagines. Alors tu as toujours su? Pourquoi je t'approchais? En fait, c'est plutôt l'inverse. Te laisse m'approcher, c'était mon objectif. Qu'est-ce que tu veux dire? 6 millions. Le testament. Alors c'est toi, notre mystérieux employeur. Donglin, cette fois-ci, il est allé beaucoup trop loin. Si jeune. Et déjà une moralité aussi déplorable. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi ignoble? Et le pire, c'est que c'est la femme de quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est juste une perversion personnelle. Grand frère, dis quelque chose enfin, si les médias l'apprennent. La réputation de notre groupe chute. Va en pâtir gravement. La question est de savoir si l'oncle a vraiment désigné Donglin comme héritier légal. Même si c'était le cas, il ne peut plus prétendre les postes de CEO. Si les actionnaires l'apprennent, ils ne seront certainement pas d'accord. Si l'oncle était encore parmi nous, s'il apprenait cela, il changerait d'avis lui aussi. À mon avis, le poste de CEO devrait revenir à Dongson. Il travaille sérieusement dans l'entreprise. Depuis 6 ans déjà, Donglin est encore trop immature. Grand frère, dis quelque chose enfin. Dongsen, qu'en penses-tu? Père, je me sens responsable de cette affaire. En tant que grand frère, je n'ai pas su bien éduquer mon frère. Alors, tout ça n'était qu'une mise en scène de ta part. Évidemment. Vous autres, les riches, vous adorez tirer toutes les ficelles. Je voulais simplement avoir davantage d'occasions d'être seul avec vous. Alors, il n'y a jamais eu de testament, n'est-ce pas? C'est bien ça. Non. Le testament de mon grand-père a bel et bien disparu. J'ai été trop occupé. Si j'avais pris le temps de passer plus de temps avec lui, de lui témoigner plus d'affection, on n'en serait pas arrivé à une telle situation. Len Tussad, il a grandi dans une petite ville. Il n'a pas beaucoup d'expérience de la vie, ni de recul sur le monde des affaires. C'est facile pour lui de faire des erreurs. Mais j'espère que vous voudrez bien lui donner une seconde chance. Regardez notre Dongsen. Quel sens des responsabilités! C'est exactement ce qu'on attend du futur dirigeant. Du groupe CHU, il a l'étoffe nécessaire. Le problème n'est pas de savoir si on lui donne une chance ou non. C'est que son comportement est tout bonnement inacceptable. Les maris de cette femme jusqu'à nos bureaux. Est-ce que ça a du sens? Si, je dis bien si, on les dédommageait financièrement, je m'occuperai de discuter avec son mari, peu importe le montant. Après tout, je suis son frère. Je ne peux pas rester les bras croisés.
et devoir gâcher son avenir. Les erreurs de ton frère. Pourquoi devrais-tu en porter le poids? Ma tante, Elle a raison. Celui qui commet une erreur, celui qui enfreint la loi, doit en assumer les conséquences. Écoute-moi patiemment. Je vais te raconter mes origines. Peut-être que t'auras, vis-à-vis de moi et de toute cette affaire, un regard nouveau. Mon père, Xihui, s'est marié pour la première fois à l'âge de 25 ans. Il l'aimait beaucoup. L'année suivante, ils ont eu son fils. C'est-à-dire moi, mon frère actuel, Xu Dongse. 7 ans plus tard, mon père a découvert que Xu Dongse n'était pas son fils biologique. Le mariage de mon père et de la mère de Xu Dongsen était une alliance arrangée par la famille. Mais la mère de Xu Dongsen avait déjà, en secret, quelqu'un dans son cœur. C'est cet homme-là, qui est le père biologique de Xu Dongsen. Tu n'avais pas dit que ton frère avait été échangé à la maternité? Oui, oui. C'est toi qui m'as donné ces informations. Quand mon père a appris la vérité, il s'est effondré. Mais à l'époque, Xu Dongsen avait déjà 7 ans. Mon père s'était attaché à lui. Il a donc décidé de le garder au sein de la famille Xu. Mais pour mon père, et le choc intérieur ne s'est jamais vraiment dissipé. Pour un homme, la trahison de ses sentiments est la chose la plus insupportable qui soit. Tu ne devais pas me parler de tes propres origines. Pourquoi, à force de parler, tu ne parles que de ton père et de ton frère? Tu n'étais pas censé me parler de ton propre passé? Pourquoi est-ce que tu ne fais que parler de ton père et de ton frère? Ma mère était originaire de Yushan. Mon père s'y était rendu pour se changer les idées quand il a rencontré ma mère. Quand elle a appris qu'elle était enceinte de moi, mon père a voulu la ramener à Haicheng. Mais mon grand-père s'y est opposé catégoriquement. Il considérait ma mère comme une maîtresse. Ce n'est qu'à mes 15 ans que mon père a tout avoué à mon grand-père. Par fierté et pour sauver les apparences. La liaison entre mon père et la mère de Xu Dongsen a été cachée à mon grand-père pendant 20 ans. Depuis que j'ai l'âge de comprendre, jusqu'à mes 15 ans, j'ai vécu chaque jour dans le mépris et l'exclusion. Quand mon grand-père a appris la vérité, il a ressenti une immense culpabilité envers moi et a commencé à me privilégier. Mais j'étais déjà habitué à être traité différemment. Alors, j'ai refusé à maintes reprises l'invitation à venir vivre à Haicheng. Jusqu'à il y a 6 mois. Quand ma mère est décédée, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter mon destin. Pas étonnant qu'il dégage cette froideur inexplicable. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Parce que je suis vraiment tombé amoureux de toi. La première fois que je vous ai vu, ma belle, je pensais que vous aviez été envoyé par mon frère pour m'y séduire. J'ai mené mon enquête en secret. Et c'est là que j'ai découvert à quel point vous êtes courageuse, bienveillante et dévouée. Cela ne fait que renforcer ma certitude que nous étions faits pour être ensemble. Et puis, n'avons-nous pas déjà consommé notre union? Arrête ça tout de suite. Quelle union? On est en quel siècle? Tu sors des termes d'un autre âge. Ce n'est pas vrai? Ma belle, tu as tellement abusé de moi. Tu devrais assumer tes responsabilités. De quoi tu parles? Moi? J'ai abusé de toi? C'est toi qui as abusé de moi, oui. Non mais, franchement. Et puis, c'est plutôt à toi d'assumer tes responsabilités envers moi. Ah oui?
Très bien, je vais assumer mes responsabilités envers toi. Votre stratégie est vraiment brillante. Un coup fatal. Ce gamin va devoir faire ses valises et retourner à la campagne. Le poste de chairman finira par vous revenir. Trater avec un gamin encore tout mouillé derrière les oreilles, ce n'est vraiment pas un défi. Son intelligence n'est tout simplement pas à la hauteur. C'est certain. Notre Mr. Ju est un brillant diplômé des États-Unis. Quel statut prestigieux, ce campagnard. Ce n'est qu'une merde. Oh, non! Il n'est même pas une merde. Hey! C'est ça. Il n'est rien du tout. Ta tante t'a élevé. Nous prendrons soin d'elle ensemble. Dietjich! J'ai déjà trouvé aux États-Unis le spécialiste qui pourra soigner ta tante. On aura des nouvelles très bientôt. C'est juste que, pour l'instant, je n'ai pas encore assez pour les frais médicaux pour permettre à ma tante d'aller se faire soigner aux États-Unis. Tu me prends pour un petit ami riche? L'argent, c'est ce qui me manque le moins. Non, ça ne va pas. Comment pourrais-je accepter l'argent d'un gamin? Puisque tu as trouvé un petit ami si riche, si tu n'en profites pas, ce serait du pur gâchis, ce n'enfant. Et si on faisait comme ça? Je vous prête 3 millions. De toute façon, vous aviez prévu de mettre votre maison en gage, non? Mettez-la en gage auprès de moi. Quand vous aurez gagné assez d'argent, vous me rembourserez. Ça vous convient? C'est envisageable. Dans ce cas, je vais accepter à contre-cœur. Alors merci, ma belle. Contre-cœur, hein? Au fait, votre frère a essayé de me payer pour que je vous accuse de viol, même si j'ai refusé. Je pense qu'il ne va pas en rester là. Vous devriez rester sur vos gardes. Il est déjà passé à l'acte. Même si vous n'avez pas témoigné. Ce faux fiancé que vous avez est venu jusqu'à notre entreprise et, devant tous les membres de la famille, il m'a accusé de viol. Quoi? Quoi? Sur Redar, il est vraiment d'une impudence sans nom. Allons-y, on va à l'entreprise maintenant. Je vais t'aider à clarifier tout ça. Mon frère, il doit être en train de fêter sa victoire en ce moment. Si on y va maintenant, ça ne risque pas de lui gâcher la fête? Tu te fais avoir en beauté et tu l'aides même à compter son argent. Puisque la pièce a commencé. Autant aller jusqu'au bout, non? Qu'est-ce que tu mijotes au juste? En fait, je me fiche éperdument de savoir si le testament de grand-père me désigne comme le successeur du groupe Ch. Ou pour dire les choses autrement, je me fiche de savoir si je deviens CEO ou non, à mes yeux. Celui qui est le plus compétent au sein du groupe Chu peut très bien occuper ce poste. Mais mon frère, lui, certainement pas. Du temps où grand-père était encore là. Il complotait déjà pour bâtir son propre empire commercial. Profitant de son poste, les General Manager Adjoint, il menait des transactions douteuses via des sociétés écrans qu'il avait créées en secret. Depuis le départ de grand-père, il est devenu encore plus effronté. Puisque tu es au courant, tu devrais le dénoncer. Bien sûr que je vais le dénoncer. C'est juste que je dois d'abord réunir toutes les preuves contre lui. Xiu Dongling,
On peut se parler en privé? Je peux intervenir pour vous défendre, pour que vous conserviez votre position inébranlable au sein de la famille Chu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Miss Lin. Je sais que votre frère, Mr. Chu, ne reculera devant rien. Pour vous disputer le poste de chairman, il est prêt à tout, même à ruiner votre réputation. Moi, en tant que votre future épouse, je peux m'adresser aux médias pour clarifier la situation et dire que c'est cette femme qui vous a séduit en premier. Ainsi, l'alliance entre nos deux familles n'en sera pas affectée et votre position au sein du groupe Chu n'en subira aucune conséquence. Et quelles sont vos conditions? Tu me disais bien que vous aviez une idée derrière la tête, et Miss Lin? Ma condition est simple. Notre mariage ne sera qu'un partenariat commercial. Nous ne serons pas un vrai couple. Pas un vrai couple? Alors pourquoi se marier? L'union entre nos deux familles est avant tout une affaire d'intérêts commerciaux et étant fille unique de la famille Lin, je ne peux pas y échapper. Cependant, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Maintenant que vous êtes en difficulté, j'espère pouvoir vous aider à surmonter cette épreuve. Et j'espère aussi que vous pourrez m'aider à résoudre mes propres problèmes. Rassurez-vous, une fois marié, je ne me mêlerai pas de vos fréquentations. Vous serez libre de voir qui vous voulez. Vous êtes très honnête, Miss Lin, très directe et très courageuse. De dire cela. Alors vous acceptez? Non, je refuse. Nous ne pouvons pas nous marier. En fait, cela fait longtemps que je cherche l'occasion idéale pour mettre les choses au clair entre nous. Ces mariages arrangés, ces coutumes d'un autre âge, il est grand temps de les abandonner. De plus, je suis au courant depuis longtemps de la relation entre vous et Monsieur Meng. Je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Mais si nous ne nous marions pas, mon père, lui va... Rassurez-vous, Miss Lin. Je sais que le chairman Lin est souffrant en ce moment et qu'il suit un traitement. Dès qu'il sera rétabli, j'irai lui rendre visite en personne. Ensuite, je lui expliquerai clairement la nature de notre relation. Le fait que nous ne nous marions pas n'affectera en rien. Barnray a future old hobby and a end date primate. Et puis, j'ai déjà trouvé la femme que j'aime. Ah, vraiment? C'est une excellente nouvelle. Mais qu'allez-vous faire concernant cette accusation de viol? Comment comptez-vous gérer ça? S'il doit y avoir quelqu'un pour donner des explications, ce ne pourra être qu'elle. Elle. Elle? C'est la femme que j'aime, et c'est aussi celle que vous avez qualifiée de femme qui m'a séduit. Quoi? Mademoiselle Lin, elle a vraiment du caractère. En fait, je trouve que vous et elle, vous formez un beau couple. Dans ce cas, alors toi, ma belle, tu seras ma première épouse, et je ferai revenir Mademoiselle pour être ma seconde épouse, qu'en dis-tu? N'importe quoi, tu peux toujours rêver. Puisque tu t'es donné tant de mal pour me choisir, ne va pas le regretter. Si jamais tu ne me traites pas bien à l'avenir, je te passerai à tabac. Mais là, tu n'as plus aucune chance de revenir en arrière. Celui qui regrette est un menteur. Allez, arrête tes bêtises. As-tu déjà réfléchi à la façon dont tu vas gérer ton frère? Il y a un dicton qui dit « Pour faire perdre quelqu'un, il faut d'abord le laisser devenir fou. » Mon frère est comme une sauterelle en fin d'automne. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à sauter. D'ailleurs, quelqu'un veut te voir.
Papa. Mr. Skew. Dans Glen, pourrais-je m'entretenir en privé avec Mademoiselle Shaw? Pendant toutes ces années, je n'ai pas été à la hauteur envers mon fils cadet. Asseyez-vous. Il est temps que nous ayons une vraie discussion de père à fils. Dans Glen, en tant que père, je te dois des excuses. En vérité, pendant toutes ces années, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Parce que ma vanité, mon orgueil, vous ont fait subir, à toi et à ta mère, tant de commérages. Et quand j'ai enfin voulu affronter mes erreurs, j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire partie de tout le monde. Ton grand-père est parti si soudainement, et moi, je voulais que tu t'intègres au plus vite à la famille Chu, et au sein du groupe Chu. C'est pourquoi j'ai dû adopter une approche très stricte pour te forger. Après tout, tu devais faire face à ton frère de 12 ans, ton aîné. J'ai longtemps attendu que mon fils aîné vienne me voir de lui-même pour confesser ses fautes. Après tout, nous avons plus de 30 ans de lien père-fils, même s'il n'est pas mon fils biologique. Mon amour pour lui n'a jamais changé, même après mon divorce avec sa mère. Mais son grand-père, lui retirera-t-il son affection, simplement parce qu'il n'est pas son petit-fils de sang? C'est vrai. Depuis que Dongson a découvert ses origines et la véritable identité de Donglin, ce garçon, si obéissant et brillant, a complètement disparu. Il est devenu calculateur, agressif et mystérieux. Peut-être est-ce là le destin. Alors, le testament était votre pierre de touche. Si vous m'avez fait venir aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est que vous avez déjà fait enquêter sur moi en secret. Bien sûr, en tant que père, surtout à l'âge des Donglin, je me dois d'être vigilant pour lui. Vous êtes une femme intelligente, brillante et vertueuse, avec quelqu'un comme vous à ses côtés. Pour accompagner Donglin, je suis rassuré. Bien que Domlin soit jeune, son esprit est bien plat, mature que nous ne l'imaginions. En effet, c'est pourquoi c'est aussi ce qui me réconforte. Confier le groupe Chu à Donglin a toujours été le seul souhait de son grand-père. Et qu'en est-il de Shu Dongsan? Il est temps de mettre fin à ce jeu. Père, qu'est-ce qu'il y a? Vous venez inspecter mon travail? Qu'est-ce que vous faites là? Père, qu'est-ce que ça signifie? Assistant lourd, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont tous au courant. Au courant de quoi? J'en sais. Pendant toutes ces années, j'ai attendu que tu viennes m'avouer toute la vérité. Père, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il t'a raconté quelque chose? Que fait cette femme dans notre entreprise?
Dongsen, tu m'as tellement déçu. Je n'aurais jamais cru que, toutes ces années, tu aurais pu commettre autant d'actes préjudiciables au groupe Shu. Ma tante, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Inutile de nier. Faut-il vraiment que je lise un par un tous les documents que détient Robert pour que tu finisses par avouer? Mr. Shu, c'est fini, on ne peut plus rien cacher. À propos de ta nouvelle entreprise, je ne peux pas accepter le poste de directeur général. Après tout, je reste un fidèle employé du groupe Shu. Taille-toi. Ça suffit. La famille Shu ne t'a-t-elle pas déjà assez donné? Ou alors, n'as-tu jamais eu l'intention de rester dans cette famille? C'est ma famille, ça? C'est la famille de Shu Donglin. Shu Donglin est ton frère. Non, il ne l'est pas. Il est le fils de Shu Hui, toi. Pas moi. Tu sais, pendant toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Et à quoi bon? Grand-père m'a toujours vu comme un bâtard. Un pauvre type. Tu peux bien me considérer comme ton fils Shu Hui. Mais ce n'est pas toi qui décides ici. Grand-père n'a jamais rejeté tes origines. Tais-toi. Si tu n'étais jamais revenu, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai travaillé si dur pendant toutes ces années. Pour rien du tout. Tout ça parce que tu as le sang des Shu qui coule dans tes veines. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais d'autre choix que de bâtir mon propre empire. En utilisant l'argent de notre famille Shu pour bâtir votre propre empire. Vous savez que c'est illégal, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur d'aller en prison? La prison? Qu'il en soit ainsi. C'est toujours mieux que de rester dans cet endroit qui ne m'appartient pas. Dongsen, toutes ces années, les manigances que tu as faites dans le dos de l'entreprise, je les ai déjà stoppées. Je ne veux pas voir, de mes propres yeux, ton déclin en criminel. Alors, si tu veux partir, pars. Tout ce qui t'appartient, je n'y toucherai pas. Tout cela reste à toi. Oncle, comment pouvez-vous? C'est pourquoi je demande à chacun d'entre vous de lui donner une chance de se racheter. Tu espères que je vais te remercier? Je te le dis jamais. Je te hais. Je hais grand-père. Je hais toute la famille Shu. Je regrette même d'avoir mis les pieds ici. Cet endroit ne m'a jamais appartenu. Comme Tu es déjà la CEO du groupe. Quand en trouves-tu le temps? De m'écoler toute la journée? Je suis un CEO en formation pour l'instant. Le travail n'est pas si chargé. Et puis, je ne peux supporter de ne pas te voir plus de 2 heures. Ça, ce n'est pas possible. Je vais être très occupée bientôt. Pourquoi faire? Eh bien, je vais travailler. Quel genre de travail? Le groupe Shu m'a officiellement invité à devenir la secrétaire du CEO. Quoi? La secrétaire que le groupe m'a assignée. C'est toi? Pourquoi? N'es pas content? Bien sûr que je le suis. Pour toi. Je vais changer ma façon de travailler. Quelle façon? Je vais déplacer le lit de la maison. Directement dans mon bureau.